Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 infos de ce mercredi 7 février. Tout de suite les titres de cette édition. Laurent Wauquiez, le président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, était en Haute-Marne ce mardi pour rencontrer les agriculteurs. Une visite qui intervient dans un contexte de mobilisation sociale. Connaissez-vous le pressage, le plessage? Cette technique permet de créer une barrière naturelle sous la forme d'une haie. À Vavincourt, cette action a été réalisée ce 7 janvier autour du verger de Massonges. Ramener de la verdure dans les cours des établissements scolaires, voilà l'objectif qu'ont relevé les élèves du collège Jacques Prévert, c'est à Bar-le-Duc. Rassembler et célébrer les talents de la Meuse sur une même scène, voici le défi que relève Xavier Arnoux et ses amis avec le projet innovant Talent Meuse à Bar-le-Duc. Il sera avec nous pour nous en parler. Et voilà pour les titres. On commence avec ces images tout à fait exceptionnelles. Ce matin, le cours d'eau de l'Ornelle avait sorti un costume vert fluorescent qui avait de quoi intriguer, mais pas de panique. La lumière sur le produit qui a causé cette couleur verte a rapidement été faite par les pompiers. Il s'agit de fluorescine, un colorant souvent utilisé en hydrologie pour analyser le chemin des cours d'eau et leur débit. Le produit n'est ni dangereux pour l'homme ni pour la faune et la flore, mais aujourd'hui, c'est effectivement un bureau d'études environnementales qui a réalisé des tests hydrologiques depuis les hauteurs de Chancenay, en Haute-Marne également, et pour analyser les chemins souterrains des nappes phréatiques. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas du tout prévu que l'eau colorée ressorte ainsi, mais bien plus au nord et surtout bien plus loin. Le colorant n'aurait jamais dû être visible comme cela puisqu'il était censé être dilué dans les souterrains avant de ressortir dans l'Ornelle. Des tests comme celui-ci sont réguliers mais rarement aussi visibles par la population. Après l'Oise, l'Ardèche ou encore la Haute-Loire, c'est en Haute-Marne que Laurent Wauquiez a continué son tour de France du monde agricole. À 3 ans des élections présidentielles, celui qui figure comme opposant à Emmanuel Macron était à Ravenne-Fontaine pour visiter l'exploitation de la famille Barbier et échanger sur les difficultés auxquelles le monde agricole fait face. Un reportage de Loïs Large. C'est une visite lourde de sens. Ce mardi, Laurent Wauquiez était de passage au GAEC de Séville à Ravenne-Fontaine pour visiter l'une des 1800 exploitations agricoles de la Haute-Marne. Alors que la colère continue de gronder chez les agriculteurs, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a entamé un tour de France du monde paysan la semaine dernière. Ce que je souhaite, c'est que ma famille politique, les Républicains, fassent un travail de fond sérieux sur ces questions agricoles. Aider les agriculteurs, c'est pas monter sur un tracteur en disant « je soutiens les agriculteurs ». C'est faire l'effort d'identifier domaine par domaine tout ce qui bloque. Et mon objectif, c'est que ça aboutisse à une loi qui nous permettra de changer la donne. Pour cette étape au Marnaise, Laurent Wauquiez était accompagné de Nicolas Lacroix. Une occasion toute trouvée pour le président du conseil départemental de la Haute-Marne de réaffirmer son soutien au monde agricole. Je crois que c'est important de rencontrer régulièrement ceux qui s'engagent. On a besoin d'eux, on a besoin de leur dire, ils l'entendent, mais on a aussi besoin de montrer qu'on s'engage au-delà des volontés, du soutien qu'on peut leur apporter. Il faut aussi apporter des solutions concrètes. Le GAEC de Séville compte aujourd'hui 3 associés, Anthony Barbier et ses 2 parents. Aidés d'un salarié et d'un apprenti, ils élèvent 150 vaches laitières de race Simmental sur près de 400 hectares de prairies. Une exploitation qui lui permet de produire plus d'1 million de litres de lait par an. En parallèle, la famille Barbier produit également de la viande et des céréales. On voit que tout le monde agricole est quand même bien rassemblé, bien ensemble sur des choses qui ont été dites en manif, sur certaines choses qui ne vont pas, qui sont aberrantes. Et on voit que tout le monde se rassemble. Après, le plus dur à venir, c'est de faire changer ces choses-là, quoi. La visite de l'exploitation s'est terminée par un temps d'échange avec les représentants du monde agricole. Jeunes agriculteurs, FDSEA, chambres d'agriculture ou encore exploitants des alentours, ils étaient une 60aine venus saisir cette occasion d'échanger sur les sujets qui les préoccupent, espérant ainsi se faire entendre par celui qui se dit prêt à porter les Républicains à l'Élysée en 2027. Une campagne de mobilisation nationale a été lancée le mois dernier avec l'appel des haies. La région Grand Est est la 2e région de France à se lancer dans cette démarche. Pour cela, des actions de plessage de haies se réalisent sur le département de la Meuse. Gaël Bossu et Brigitte Maestrazzi sont allés à la rencontre pour en apprendre un peu plus sur cette méthode.
Le bruit des tronçonneuses résonnait ce matin dans le verger de Massonges à Vavincourt. L'association Meuse Nature Environnement était à l'œuvre pour réaliser du plessage. Cette technique reprend la haie déjà existante qui était là depuis 30 ou 40 ans et qui ressemble à une lisière de forêt. Ça consiste en fait à entailler 3/4 de la base du végétal. Le fait d'entailler 3/4, donc on laisse 1/4, ça permet de coucher le végétal. Donc le tronc mère, en fait, on le couche plus ou moins à l'horizontale ou légèrement en diagonale. Comme ça, le tronc mère va continuer à pousser avec le temps à l'horizontale et les rejets sont à la verticale. Ce qui en fait facilite derrière nous l'entretien, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un tronc et qu'à chaque fois il faut étêter, voilà, il est couché, il y a les petites branches qui repoussent, on passe au taille-haie et c'est beaucoup plus facile. En plus de mieux maîtriser la haie autour du verger et qui n'est pas homogène, 2 autres points liés à la biodiversité sont à retenir. Vous avez un arbre qui monte, si il est assez clairsemé dans son houppier, donc là, le haut de l'arbre, il y a souvent peu de nids d'oiseaux, ou alors il faut qu'il soit déjà beaucoup plus âgé l'arbre. Là, ça permet le fait de coucher, puisque c'est très très dense. En fait, il y a des nids d'oiseaux même à 50 cm, et puis qui sont inaccessibles pour les renards, parce que c'est tellement dense. Donc voilà, donc ça permet de gagner, donc deuxième point, gagner un peu en biodiversité. Là, le fait de coucher les végétaux, derrière, la lumière passe beaucoup plus facilement, et c'est positif pour les arbres fruitiers. Maintenant que le plessage est effectué, il faut simplement attendre que la nature reprenne ses droits et que les branches se développent. Après 2 ans de conceptualisation et de travaux, la cour du collège Jacques Prévert à Bar-le-Duc se voit habillée et habitée de nouveaux espaces de fraîcheur. Réalisés par les élèves de la classe de SECPA, des îlots ont été installés pour répondre à une problématique, celle des moments de canicule qui empêchent les élèves du collège de profiter de cet espace extérieur. Un reportage sur place de Brigitte Maestrati. Il nous est arrivé au cours de ces dernières années de ne pas pouvoir proposer aux élèves de temps de récréation en extérieur, faute de pouvoir leur offrir un environnement adéquat. C'est une des problématiques qui touche le collège Jacques Prévert, le réchauffement climatique. Au cœur d'un milieu urbain, la récréation de cet établissement est en plein soleil et ne dispose pas de zone d'ombre. Après un appel à projet au sein des différentes sections, c'est celui de la classe de SECPA qui a été retenu pour permettre l'aménagement de 3 îlots de fraîcheur. Nous avons pris en compte les canalisations pour éviter de faire des erreurs et qu'il y ait à avoir des grosses répercussions sur le travaux. Et aussi, nous avons regardé pour la forme de l'îlot, pour la convenance pour les élèves, s'il y avait plus de place. Et l'inclinaison de l'îlot pour éviter qu'il y ait des flaques d'eau qui se créent dans les endroits où il n'y a pas d'écoulement. Je suis vraiment très fier parce que je me dis, c'est moi, je l'ai fait avec ma classe. On a de quoi être fier, on a arrangé la cour, il y aura un peu plus d'espace d'ombre et un peu plus d'espace vert. Accompagnés de leurs enseignants, mais aussi d'une professionnelle extérieure à l'établissement, les élèves ont pendant 2 ans étudié, observé et conceptualisé le projet. Ils ont également choisi les végétaux qui prendront place au centre de leur îlot. Le principe, c'était d'avoir 3 essences différentes. Donc on a un érable champêtre. On a un ginkgo biloba, qui est une essence plus exotique, mais qui est intéressante parce que c'est aussi une essence qui existait il y a bien longtemps, à la préhistoire. Donc voilà, qui est un végétal qui fonctionne un petit peu différemment. Donc peut-être que les profs de bio vont pouvoir aussi l'utiliser comme moyen d'expliquer des choses de manière très concrète. Et le dernier, c'est un poirier. Donc un poirier, mais ornemental. Le constat a été fait il y a plusieurs années maintenant. En période très chaude, les collégiens ne pouvaient pas profiter de cet espace de sociabilisation et de convivialité, alors pourtant aménagé de bancs et de tables. Pour nous, c'est un très beau projet, je pense surtout pour les élèves, ça donne beaucoup de sens à ce qu'ils peuvent faire au collège. On a des élèves qui en SECPA ont parfois un parcours scolaire un petit peu chaotique et leur proposer un projet qui puisse mettre en valeur leurs compétences, c'était ce qu'on souhaitait. Donc on est très content de la façon dont ça s'est passé. Maintenant que les îlots ont été inaugurés, les élèves vont devoir encore attendre l'installation des bancs autour des arbres ainsi que leur développement avant d'en profiter pleinement. Aujourd'hui avec nous sur notre plateau, Xavier Arnoux, l'un des initiateurs de l'ambition projet Talents Meuse, une initiative locale visant à mettre en lumière les talents cachés de la Meuse. Xavier et ses amis se sont lancés dans cette aventure pour offrir une scène aux artistes de tout horizon. Bonsoir Xavier, alors pour commencer, pourquoi vous avez eu envie de vous lancer dans un tel projet? Quelle a été l'idée? Alors bonsoir, donc effectivement on est 7 amis habitant à Stainville et on a eu cette idée de projet. Alors
les circonstances de départ sont diverses. Premièrement, on a un des 7 amis qui nous avait déjà parlé de cette idée il y a un peu de temps et ça nous a mis la puce à l'oreille. Deuxièmement, lors d'un spectacle de danse de nos filles, on a remarqué qu'en fait, il y avait beaucoup de talents en Meuse et pourquoi pas les mettre en avant. Et puis troisièmement, on est allé participer aux auditions de l'émission La France a un incroyable talent. Et on s'est dit, on n'a jamais de Meusiens dans cette émission. Et c'est le temps, c'est le moment de mettre en avant les artistes de Meusiens et potentiellement de les amener aux auditions. Donc c'est Inspiration Incroyable Talent qui vous dit on va créer ça finalement, un événement avec, en révélant ces talents meusiens. Mais c'est pas que les talents meusiens que vous voulez mettre en avant, vous faire un événement 100% meusien. Effectivement, l'idée c'est d'organiser une soirée spectacle 100% meusien. Donc quand on parle de 100% meusien, on ne s'arrête pas seulement aux artistes meusiens. Effectivement, on va mettre en avant les artistes qui vont monter sur scène et se présenter devant un public. Il y aura, alors Meusien, né en Meuse, habitant en Meuse, on accepte bien sûr les deux, mais ça va au-delà de ça. En amont, en aval ou même pendant la soirée, on a l'ambition de mettre en avant des artisans meusiens, des producteurs meusiens avec leurs produits meusiens. Prendre l'exemple, pendant la soirée, vous aurez peut-être la chance de déguster une planche de saucisson meusien avec la main droite et de boire une bonne bière meusienne avec la main gauche. Dans l'idée, c'est ça, et ça ne s'arrête pas non plus à ça, parce que les partenaires qui nous soutiendront dans la démarche Talent Meuse seront uniquement des partenaires meusiens, soit des collectivités meusiennes, soit des entreprises meusiennes. Alors on s'y croirait déjà, cet événement, il est prévu pour quand ? Alors il est prévu pour le 16 novembre 2024, à la Barroise du coup à Bar-le-Duc, en soirée. Donc, un événement du coup qui sera sûrement très attendu d'ici là. En ce moment, vous êtes dans la préparation. Finalement, ça nécessite beaucoup de préparation. Et c'est quoi les étapes en ce moment où vous recherchez les talents ? En ce moment, on est dans une phase de recensement de talents. Donc, ils ont la possibilité de venir s'inscrire sur le site internet du projet. Des talents divers et variés, professionnels ou amateurs, en groupe ou seul. Enfin, on ne se limite pas. Et l'idée, c'est d'ailleurs de montrer une diversité de talents. Une diversité d'âge, une diversité de tout. On veut vraiment montrer tout ce qui peut se faire en Meuse. On parle de quoi du coup ? On parle de musique, on parle de danse, on parle de chant, on parle de magie. Exactement, circassien, des talents, des arts qu'on ne connaissait peut-être même pas d'ailleurs, qui peuvent être montrés au grand public. Qui pense avoir un talent peut s'inscrire du coup sur le site internet. Ça nécessitera aussi beaucoup d'organisations et beaucoup de bénévoles autour de vous. De la même manière, effectivement, quand on va avoir 1200 personnes dans une salle à gérer et une vingtaine d'artistes, ça va demander effectivement des bénévoles. On va avoir besoin de bénévoles. Et de la même manière, ils peuvent aussi s'inscrire pour nous aider, nous accompagner dans la démarche. Alors aujourd'hui, vous avez déjà une bonne équipe autour de vous, je crois ? On a déjà une bonne équipe de bénévoles qui se sont inscrits. On a une bonne équipe, effectivement, les 7 amis, où chacun est dans son domaine, est bon dans son domaine. On est complémentaires et la démarche ne pourrait pas fonctionner sans un des 7 amis. C'est ça qui est... L'idée aussi de ça, c'est de ramener, on l'a dit, la Meuse sur le premier plan, c'est de montrer les talents cachés, c'est de participer du coup finalement au rayonnement, au dynamisme de la Meuse. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, durant la soirée, les spectateurs auront la possibilité de voter et d'élire le lauréat de la soirée Talent Meuse 2024. Et le lauréat aura la chance, si on veut, d'être accompagné aux auditions Incroyable Talent à Paris. Oui, d'accord. Donc ça finalement, c'est ça la finalité du coup alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une compétition de cet événement. Si on veut, c'est une compétition, mais ça va au-delà de la compétition, parce que je disais, c'est vraiment mettre en avant la richesse culturelle de la Meuse, la richesse des artistes meusiens. Mais effectivement, dans le fond, il y a une petite compétition qui s'instaurera, mais ça va bien sûr au-delà de ça, quoi. Ok, et très bien. Est-ce que vous avez peut-être un message que vous souhaitez adresser ce soir aux potentiels artistes, potentiels futurs publics, bénévoles qui viendraient avec vous dans cette aventure ? Effectivement, que ce soit bénévole, artiste ou même partenaire, je veux dire, venez à nous, on essaiera de venir à vous, mais venez à nous, inscrivez-vous sur le site. Je veux dire, on prend tout le monde, quoi. On rappelle le site peut-être ? C'est talentmeuse.fr. Talentmeuse.fr. Et jusqu'à quand on peut s'inscrire ? Vous pouvez vous inscrire jusqu'au courant du mois de mai. Et après, il y aura une période de sélection des artistes. Plusieurs phases comme ça. On le rappelle, du coup, un événement à la Barroise de Bar-le-Duc. Ce sera le 16 novembre prochain. Talent Meuse. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous ce soir. Et bon courage aux futurs talents qui viendront fouler la scène de la Barroise. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain ainsi que l'agenda. On se retrouve demain à 19h pour l'actualité.
toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom. Vendredi et samedi, suivez le tournoi des 4 nations de hockey sur glace en direct sur Puissance Télévisions. L'Autriche, la Norvège, le Danemark et la France s'affrontent depuis Épinal durant 2 jours. Suivez le match de l'équipe de France face à l'équipe d'Autriche, vendredi dès 20h, et face au Danemark ou à la Norvège, samedi à 20h. Le tournoi des 4 nations de hockey sur glace, à vivre en direct sur Puissance Télévisions.